Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons élaborer le dictionnaire des données d'après l'énoncé. Donc d'abord, lisons l'énoncé et on va essayer de comprendre mieux de quoi s'agit-il. Alors, dans le domaine de vente par correspondance, on s'intéresse aux informations suivantes. Donc voici les informations qu'on a et le domaine, c'est la vente par correspondance. Alors on a la référence de l'article commandé par le client, la date de l'expédition du colis au client, la quantité disponible en stock du magasin central pour l'article commandé par le client, la quantité de l'article commandé par le client, la référence de la commande du client, la référence du client dans la société de vente par correspondance, la référence d'un point de distribution le plus proche du domicile du client, indicateur de retrait ou non du colis par le client dans le centre de distribution, numéro de colis expédié au client, quantité expédiée de l'article dans le colis et la quantité de l'article accepté par le client. Donc, le travail à faire concernant cette étude de cas, c'est d'élaborer le dictionnaire, les dépendances fonctionnelles, d'élaborer le modèle conceptuel des données et nous allons créer à la fin la base de données sur MySQL. D'abord, donc, nous allons nous concentrer sur cette vidéo d'élaborer le dictionnaire des données. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, nous allons créer à partir des informations un dictionnaire. Allez-y. Alors, j'ai dit qu'on va élaborer le dictionnaire des données. Donc, j'ai pris la liste des informations, je l'ai mis dans un tableau ayant 3 colonnes, comme vous le voyez ici. Donc, la première colonne, je l'ai appelée code, la deuxième colonne, c'est information, et la troisième, c'est le type. Donc, dans la deuxième colonne, j'ai pris les informations et j'ai mis dans la colonne information. Alors, au lieu d'utiliser dans notre base de données toute cette information, d'accord, on va donner pour chaque information, on va lui donner un code. Ça va être simple. Donc, pour l'utilisation au niveau lorsqu'on va élaborer le MCD ou bien lorsqu'on va travailler avec la base de données. Donc, pour chaque information, on va lui donner un code. Par exemple, ici, pour la référence de l'article commandé par le client, je vais lui donner un code. Par exemple, je vais taper référence article, par exemple. D'accord? Alors, ici, le type, qu'est-ce que c'est? Et le type ici veut dire l'ensemble des valeurs que peut avoir cet article, cette référence d'article. Donc, quelles sont les valeurs? Donc, généralement, le domaine ou bien l'ensemble des valeurs, c'est une chaîne de caractères, c'est une suite de caractères. D'accord? Donc, ici, on va dire texte, par exemple, avec une taille de, par exemple, on va supposer c'est 20. Par exemple. Donc, on va dire texte et en fonction du SGBD, donc on va spécifier le type texte, ça veut dire le domaine texte. Donc, par exemple, pour MySQL, donc on va choisir le type varchar. Alors, d'abord, passons à l'information référence de l'article commandé par le client. Donc ici, il s'agit de l'article et chaque article dans la société de vente par correspondance, il a une référence. Donc, c'est ce qu'on dit, référence de l'article commandé par le client. Alors, ici, je passe à la deuxième information. Ici, je parle de la date de l'expédition du colis au client. Donc, lorsqu'un client fait une commande et lorsque le stock est disponible, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va expédier ce qu'il a commandé dans un colis. Et chaque expédition a une date. Donc, je vais donner un code. Donc, je vais dire date, par exemple, expédition, par exemple. Et pour le type, c'est date. Alors, pour la quantité disponible en stock du magasin central pour l'article commandé par le client. Donc, chaque article a un stock central. Donc, on va dire comme information stock. Et on va supposer que le stock sont de type entier. Ça veut dire qu'il va avoir des valeurs entières. Alors ici, je passe maintenant à la quantité de l'article commandé par le client. Donc ici, lorsque le client il est intéressé par un article, donc il va commander une certaine quantité. Cette quantité-là s'appelle quantité de l'article. Donc je vais dire ici quantité, donc commandé. Et on va dire c'est entier, la même chose. Je passe maintenant à la référence de la commande. Donc, lorsque le client passe une commande, donc comment faire la distinction entre les commandes? C'est que chaque commande, on va lui donner une référence ou bien un numéro.
Donc on va dire ici référence commande. Et on va dire texte. Pourquoi je mets texte? Ça veut dire qu'il se peut que la référence de la commande va accepter des valeurs numériques, des alphabets, par exemple. Donc on va dire texte. Alors la référence du client dans la société de vente par correspondance. Donc lorsqu'on a un client qui est intéressé par des produits, par des articles, il passe une commande. Donc chaque client chez nous a une référence pour le distinguer des autres clients. Donc ici c'est référence client. Aussi on va dire c'est texte. Donc on peut choisir ici par exemple numérique. Donc on veut identifier les clients par des numéros pour la référence. On peut choisir numéro auto, ça veut dire un numéro qui s'incrémente automatiquement. Donc ici le choix du type de l'information ici aussi c'est important et ça dépend de ce qui est utilisé au sein de l'organisme. Alors ici on passe à la référence d'un point de distribution le plus proche du domicile du client. Ça veut dire que cette société de vente par correspondance, donc lorsqu'il envoie les colis vers le client, donc il l'envoie pas à domicile, mais il l'envoie vers ce qu'on appelle des points de distribution. D'accord? Donc chaque client choisit un point de distribution qui lui est proche. D'accord? Donc ici, il y a, pour chaque point de distribution, il y a une référence. On va dire référence, point. Et on va dire aussi c'est texte. Pour l'indicateur ici de retrait au nom du colis par le client dans le centre de distribution, aussi c'est clair ici, c'est-à-dire l'indicateur. Donc le colis a été envoyé au client et maintenant on doit savoir est-ce que le colis a été récupéré par le client ou pas encore. Donc on doit savoir est-ce que c'est récupéré ou pas encore. Donc on va dire indicateur. Alors qui peut avoir soit des valeurs oui, non. Donc on va dire oui, non par exemple. Ça peut être texte, ça peut être aussi ce qu'on appelle booléen, vrai ou faux par exemple. Alors chaque colis a un numéro de colis, donc je peux dire ici numéro des colis, d'accord? Et les numéros de colis généralement sont de type texte. Même on dit numéro, mais c'est de type texte, d'accord? Alors pour la quantité expédiée de l'article dans le colis, ça veut dire quoi ça la quantité expédiée? Donc il se peut qu'un client a commandé par exemple pour un article une quantité 20 par exemple. Mais la quantité disponible, juste c'est 10. Donc on a juste 10 de ce produit-là. Donc là, on va dire au client, on a 10, est-ce que vous voulez qu'on vous envoie 10? Donc s'il accepte, ça veut dire qu'on va lui expédier que 10. Donc il peut commander 20, mais on lui expédie que 10 par exemple. Donc quantité expédiée par exemple. Donc on va dire c'est entier. Alors ici, la quantité de l'article acceptée par le client. Donc on suppose qu'on a la possibilité ici d'envoyer une quantité vers le client, mais il a le choix d'accepter juste une quantité. Donc il a commandé par exemple 10, donc on lui a envoyé 10 par exemple, mais il veut que juste 5. Donc là, c'est la quantité acceptée. Et on dit entier. Donc, voilà pour le dictionnaire des données, d'accord? Donc, le rôle du dictionnaire des données, c'est que, au lieu d'utiliser des informations, donc, avec une certaine taille qui est un petit peu longue, donc, on peut donner à chaque information un code, d'accord? Ça, c'est un. Deux, lorsqu'on utilise les codes, donc, d'une part, au niveau de notre MCD, modèle conceptuel des données, ou bien dans notre base de données. Et là où, lorsqu'on rencontre l'information et on ne sait pas la définition, on peut toujours revenir à notre dictionnaire pour voir, ou bien pour comprendre la définition. Donc, par exemple, ici, je vois référence article. Ref art veut dire quoi? C'est la référence de l'article commandé par le client. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle dictionnaire, parce que pour chaque code, on peut revenir à notre dictionnaire pour comprendre de quoi s'agit-il. Ainsi que le type aussi, c'est intéressant. Donc, depuis le début, vous remarquez que même avant la modélisation des données, on donne à chaque information son type, l'ensemble des valeurs qu'il peut prendre, par exemple, de quel type ici. Et là, lorsqu'on va élaborer notre base de données, on a déjà une idée sur les types.
D'accord? Voilà. Et par exemple ici, un concepteur ou bien un architecte ou bien un analyste, donc il peut faire un dictionnaire des données, faire le modèle conceptuel des données. Et pour un développeur, il peut utiliser ce dictionnaire par exemple pour comprendre donc pour chaque code sa définition et son type pour qu'il passe par exemple lorsqu'il passe à OSGBD. Donc voilà pour cette vidéo pour l'élaboration des dictionnaires des données. Donc à la vidéo prochaine.